Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Premier match de l'Algérie dans la Coupe d'Afrique des Nations et il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais évoquer ce qui s'est passé avec... il y a eu plein de matchs en fait, mais globalement le match que j'ai vraiment suivi, c'était le match de l'Algérie. J'ai des origines d'Algérie, beaucoup de gens me le demandent, même si beaucoup le savent déjà, j'ai des origines d'Algérie. J'ai beaucoup de gens qui me suivent d'Algérie, et il y a énormément de choses à dire pour le match de l'Algérie. Je voulais être très attentif à ça, et je suis, pour le moment, parce que bon, on peut pas crier trop tôt, mais avant ce match-là, j'avais pas revu un truc qui manquait à l'équipe depuis l'ère Vaïd Halilhodžić, qui avait entraîné l'Algérie, Coupe du Monde et tout ça 2014. Et là, dans ce match, j'ai senti les bonhommes sur le terrain. Ce qu'on n'avait pas revu depuis très longtemps avec l'équipe d'Algérie. Mais au-delà d'être des bonhommes, il y a aussi l'usage du ballon que j'ai senti qui était bon. Une équipe qui se connaît, une équipe qui ne fait qu'un dans la construction du jeu. Si je vous dis ça, les gens diront oui mais c'est que le Kenya et tout ça, bien sûr, mais l'équipe d'Algérie, croyez-moi, je parle pas au hasard, que ce soit l'équipe du Kenya ou une autre équipe, même si c'est une équipe moins forte, l'Algérie ne prouvait plus sur le terrain par la mentalité, par le football. C'était franchement, ceux qui les suivent peuvent vite comprendre ce que je vais vous dire. C'était pas sérieux. Et entre les histoires de coach, avant ça avec Madjer, et puis voilà, l'équipe n'a pas réussi à trouver le coach qui convenait, je trouve, à l'équipe. Les joueurs avaient pas l'air concentrés et ne donnaient pas leur cœur dans les matchs. Et là, j'ai été impressionné. J'ai été vraiment impressionné. Je vais quand même faire une toute petite pause avant de revenir par rapport au match de l'Algérie pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a eu l'Argentine qui s'est qualifiée aussi, qui a gagné contre le Qatar 2-0. Bon, je vais pas les féliciter parce que c'est censé être la moindre des choses, parce que là, on parle de l'Argentine. Hein. On parle de l'Argentine, hein, Messi, Agüero et compagnie. Et là, il y a eu quelque chose d'assez cohérent dans ce match-là. Bon, 3 matchs, 3 compos différentes, tu te dis, bon, ça fait peur quand même, ça fait peur pour la suite. Mais je suis content que l'Argentine passe, ne serait-ce que pour voir des matchs des plus belles affiches par la suite. Mais sinon, voilà, l'Argentine passe parce qu'ils ont gagné et parce que la Colombie a battu le Paraguay. Il y a eu le Maroc aussi. Le Maroc qui a eu très chaud. Quand je dis qu'il y a eu très chaud, c'est pas, ils ont failli perdre. C'est parce qu'en fait, il faut comprendre le contexte de leur groupe. Ils sont un groupe ils ont un groupe de la mort. Hein, voilà. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Maroc et la Namibie, je crois. Et comme à la Coupe du Monde, le premier match qu'ils ont joué, c'est le match à ne pas rater parce que c'est, on va dire, la plus petite équipe que tu affrontes. Après, il reste l'Afrique du Sud, qui n'est pas non plus je sais pas quoi. Et la Côte d'Ivoire, on connaît, hein, c'est presque chaque année les favoris. Enfin, ils en font partie. Donc là, jusqu'à la 87e minute, je crois, il y avait 0-0. Tu sentais même qu'il pouvait y avoir un contre et tout. Ça sentait comme à la Coupe du Monde, le début du Maroc, qui fait des choses, qui joue, mais qui aurait pu se faire avoir, de ne pas avoir marqué. Et tu sais, dans le foot, tout peut se passer, tu te manges un contre et tout. Donc ils ont quand même marqué, il y a eu le but contre son camp de l'équipe de la Namibie. Donc le Maroc prend 3 points, qui les rassure, qui leur permet de ne pas être sur la ligne, sur le fil, quoi, plutôt. Donc voilà, le Maroc a gagné. Il y a eu aussi les Françaises. L'équipe de France contre le Brésil, les Françaises sont passées, elles ont éliminé le Brésil, donc c'est aussi à mes yeux un exploit, parce que bon, Brésil, bon, si t'affrontes les Américaines, ça va être chaud après, parce que les Américaines, voilà, c'est les robots du foot féminin. Et on revient sur le match de l'Algérie que j'ai suivi attentivement. Alors déjà, mon coup de cœur, ça a été Attal, Youssef Attal, il m'a impressionné. Arrière droit de malade. Défensivement, il est fort. Offensivement, il est fort. Tu te dis, mais t'es un monstre, c'est un robot. À l'image de ce qu'il fait avec Nice en club. Contre Paris, ce qu'il avait foutu à Bernat et tout ça, on s'en souvient. C'est pas un exploit venu par-ci par-là. C'est vraiment, le gars est super chaud en ce moment et il fait un bien fou à l'Algérie. J'ai énormément aimé aussi Feghouli qui a apporté une stabilité et une âme de combattant sur le terrain. Feghouli, c'est un de mes coups de cœur aussi. J'ai toujours aimé ce joueur. Il fait du bien. Il apporte, en fait, il y a plein de profils. Il y a plein de profils et chacun joue son jeu en ne faisant qu'une équipe. Et ce qui a toujours été le plus dur avec l'équipe d'Algérie, c'est
un jeu qui ne forme qu'une équipe. Des fois, il y avait des individualités, mais il n'y avait pas le football, il y avait des individualités, mais ça partait dans chacun son sens. Parfois, il y avait un groupe, mais ça manquait de niveau. Là, l'Algérie a un vrai réservoir de joueurs. Franchement, techniquement, ils ont de quoi avoir des joueurs. Aïssa Mendy, c'était mon questionnement aussi, parce que le gars, quand il joue en Liga, c'est un champion. Quand il joue avec l'Algérie, il donne des balles aux défenseurs. Là, il était au niveau. J'ai vraiment l'impression, et c'était mon questionnement, que Belmadi a réussi à... était la personne qu'il fallait réellement pour cette équipe d'Algérie, apporter un sérieux, apporter une âme combative. En fait, il sait comment construire cette équipe, il sait comment la faire jouer. Pour l'instant, on peut pas crier victoire, etc. Mais l'Algérie, avant, elle n'avait pas besoin d'un adversaire pour dire si elle était forte ou faible. De même à eux-mêmes, dans leur équipe, peu importe l'adversaire, ils étaient pas rassurants. Là, j'ai retrouvé depuis 2014 quelque chose d'une équipe qui combat. Tu sens qu'ils sont sur le terrain pour combattre. Et ils donnent tout, ils donnent tout. Donc même l'Algérie, là, rappelez-vous, elle avait perdu contre l'Allemagne avec un match de fou. Et ben cette année, si elle fait la même chose en se battant jusqu'au bout, certes, ce sera pas l'Allemagne parce qu'on est en Afrique, mais tu sens que tu pars pas avec le regret. Et cette année, c'était l'une des seules années où je voulais pas me prononcer. Limite, j'étais un peu plus défaitiste à mes yeux. Mais là, je reprends un peu plus espoir avec l'équipe d'Algérie parce que ils ont montré un visage que j'aime. Le jeu était fluide, le jeu était cohérent. Quand ça joue en triangle, ça joue en triangle. Ça sait conserver le ballon. Physiquement, tu te fais pas bouger à chaque action. En vitesse, tu te fais pas tuer. Derrière, t'as des joueurs qui peuvent être athlétiques. On est sur une équipe d'Algérie qui m'a impressionné, qui est cohérente. Tu peux faire rentrer des joueurs qui vont apporter quelque chose. Et ça va pas être juste une touche en plus sans réellement pouvoir apporter, mais il faut juste faire reposer ceux qui étaient sur le terrain. Non, là tu sens que c'est une vraie équipe. Alors je dis pas que c'est le niveau du Brésil, mais vraiment, là il y a quelque chose. Là tu le sens. Je sais pas si vous l'avez senti, mais dans le jeu, ils ont apporté quelque chose. Et comme je vous ai dit, attention de ne pas juger une équipe en disant « Ouais, mais en face, c'était... » Non, 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 non. Je vous promets, on ne juge... L'équipe d'Algérie, elle est spéciale. C'est pas en face. En face, tu pouvais lui mettre n'importe qui. Et surtout qu'en Afrique, tu sous-estimes pas. Parce que l'impact physique et tout ça, il a parfois plus d'importance que la technique, que des joueurs techniques qui sont pas ultra physiques en Afrique. Vous savez de quoi je parle, c'est souvent comme ça. Donc vraiment, vraiment, je suis impatient de voir le Algérie-Sénégal qui va y avoir jeudi à 19h. Ça va être une dinguerie. Ce match-là, c'est la folie. À ce match-là, je le rate pour rien au monde. Algérie-Sénégal, force au Sénégal aussi, les frérots qui ont gagné. Très très chaud. Clairement, les favoris avec 2-3 autres équipes, mais Sénégal, ça va être très très chaud. Mais c'est bien aussi, ça va permettre à l'Algérie de se mesurer directement à un Sénégal, qui est clairement l'une des plus fortes équipes d'Afrique. Et là, tu vas pouvoir jauger ton niveau, juger de quoi tu es capable, et tu en tireras des enseignements quoi qu'il arrive. Donc vraiment, l'Algérie là, ça fait vraiment chaud au cœur, je suis très content. À voir pour les prochains, épisodes. C'est l'habitude, pour les prochains matchs. Et donc voilà, petite review assez rapide pour en parler. Je sais que ça fera plaisir à beaucoup. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.